Hey salut, c'est Samy pour Bass Everlang, j'espère que tout va bien pour toi. Au programme d'aujourd'hui, Jamiroquai avec la chanson Too Young to Die issue de l'album Emergency on Planet Earth et c'est Stuart Zender qui régale à la basse. D'abord, je vais t'expliquer la structure, ensuite je te montre comment jouer le morceau et pour terminer, je t'explique qui est à l'origine de cette chanson. Et sans plus attendre, générique. Petite chose à savoir avant qu'on démarre toi et moi, c'est qu'il existe plusieurs versions de cette chanson. Ici, je te parle uniquement de la version studio de 1993 qui dure très exactement 6 minutes et 5 secondes. Tant de précision, ça me chatouille. Autre chose à savoir concernant la structuration de cette ligne de basse, c'est qu'elle semble très répétitive, mais... pas tant que ça. Je t'en parle tout de suite, tu vas trouver 4 lignes de basse très distinctes dans la structure générale du morceau. Premièrement, la ligne des deux premiers couplets. Ensuite, la ligne des deux premiers refrains qu'on retrouve aussi pendant le solo de trompette mais qui sera un petit peu allégé pour ce passage. La ligne du premier pont qu'on retrouve à la moitié du troisième couplet et qui est une variation de la ligne des deux premiers couplets. T'en fais pas, je vais tout expliquer. Et enfin, le second pont qu'on peut aussi appeler l'interlude. Et c'est là qu'on peut être amené à se planter. À partir de la partie B, Stuart Zender, en fait, il va prendre des fragments de la partie A pour les incorporer en fin de cycle de segments de la partie B. T'en fais pas, c'est pas si compliqué que ça en a l'air, mais il va te falloir une oreille attentive pour bien comprendre ce que fait Stuart Zender. Et en parlant d'oreille, on va parler quelques secondes du son. Stuart Zender a un son que j'aime beaucoup dans cet album. Il va surtout favoriser les médiums et les aigus, ce qui va lui donner un son rond et chaud, mais aussi assez percussif. Les médiums, les Death Notes, l'épisode 1, tout est lié. Tu me suis ? Le morceau est binaire, en 4/4, à environ 102 battements par minute. Pour ce qui est de la structure harmonique, je t'expliquerai au fur et à mesure. Et puisque ce sont principalement des copier-coller de fragments, et attention, je dis absolument pas ça de manière péjorative, aujourd'hui je te montre l'intégralité du morceau et on démarre tout de suite avec sa partie la plus reconnaissable, les couplets. Attention, c'est pas parce que l'instrumentation générale est remplie que tu dois jouer discrètement. Il en est hors de question. Exit cette idée commune de la basse sous-jacente. Exit cette légende urbaine issue d'un consensus ridicule quant à la furtivité accompagnatrice de la basse électrique. Là, c'est toi que tout le monde entend, t'es là pour que ça groove, t'es là pour faire remuer le public, faut que ça danse, faut qu'il y ait de la sueur. Les fréquences basses de la musique sont pas censées se voiler la face, et là, c'est même pas une question de volume ou même de puissance de jeu. Pour toutes les lignes de basse du monde, faut que tu sois convaincu de ce que tu joues. Et évidemment, tout ce que je te raconte vaut pour absolument tous les autres instruments, et c'est en partie pour ça que ce morceau est génial. Maintenant on joue. Nouvelle technique, le hammer. Alors en soi, le hammer, c'est pas très compliqué, il s'agit de littéralement marteler ta corde avec ta main manche. Enfin non, je veux dire avec les doigts de ta main manche sur des cases. Si tu débutes totalement la basse, il y a des chances que tu n'y arrives pas tout de suite, faut que tes doigts s'habituent à cette technique. Et il existe plusieurs façons d'en faire, alors pour cette chanson, je te conseille de laisser le doigt que tu viens d'utiliser avec la note précédente, toujours en train d'appuyer sur la corde pendant que tu fais ce geste. Et n'hésite pas à t'entraîner comme ça en changeant de doigt à la main manche pour le hammer, comme ça. Pour la tonalité de ce passage, on est en Do mineur et t'auras sûrement remarqué qu'on réutilise le power chord, donc fais bien attention à tes doigtés. Car nombreuses sont les personnes qui se sont emmêlées les doigts avant toi et moi. Et là j'insiste là-dessus, prends le temps d'apprendre par cœur cette ligne de basse, car toutes les notes, toutes les death notes et toutes les valeurs de silence donnent le groove de cette ligne. Et enfin, prends bien le temps de la pratiquer lentement, car ce qui est génial avec cette ligne de basse, c'est que quel que soit le tempo, elle groove du feu de Dieu. Je te la remontre plus lentement et ensuite je te parle du premier refrain. Je
vais pas m'éterniser très longtemps sur ce premier refrain, donc je t'invite tout de suite à noter deux choses. La première, c'est que tu vas beaucoup utiliser le power chord, et la deuxième, c'est que tu vas surtout utiliser les mêmes doigtés que moi. Bon, là c'est juste pour démarrer, ensuite tu utiliseras les doigtés que tu veux. Désormais, on est en la bémol majeur avec un démarrage sur la tierce, et on est en mode mixolydien. Le mode de sol. T'en fais pas, c'est pas si compliqué que ça. Là, je te montre la gamme de la bémol majeur. Et là, je te montre la même gamme, mais en mode mixolydien. En gros, la septième, elle est diminuée. Bon, et puis c'est clair que si t'as pas beaucoup de notions de solfège à la base, tu risques un peu de te perdre. Et là, je vais te dire un truc très important, c'est pas grave. Une fois que tu auras quelques notions de solfège en plus, au fur et à mesure de ton apprentissage externe à ces vidéos, tu comprendras de quoi il s'agit. Pour l'instant, encore une fois, c'est pas grave si tu comprends pas le langage théorique. Et loin de moi l'idée de te faire flipper, hein. Là je te parle de ça uniquement pour que tu saches que ça existe. Tu pourras faire attention à ce détail une prochaine fois. Ce qui compte pour l'instant, c'est que tu joues correctement la ligne de Schwarzenegger, donc je te montre comment jouer le refrain et on passe tranquillement à la suite. Ok, on est arrivé à la première variation, et du coup, qu'est-ce qui change? Bah à vrai dire, pas grand-chose. Concernant la tonalité, on est dans une sorte de do mineur mélodique ascendant, car on va plutôt utiliser le la bécard au lieu du la bémol. Ou devrais-je même dire, le mode dorien. C'est le mode doré. Globalement, ce passage est moins fourni, tu vas laisser plus de place au cuivre et à leur dynamique, qu'on peut aussi appeler des pêches. En 2020, ce type d'humour, c'est absolument inacceptable. Je te ressors rapidement le tableau de la structure. Pour le premier pont, tu vas jouer ce passage 2 fois. Et concernant le troisième couplet, rien de plus simple. D'abord, tu joues 2 fois la ligne originelle, et ensuite, tu joues 2 fois celle-là. Je te la montre et on passe à la suite tranquillement. Je t'avais dit en début de vidéo qu'on pouvait facilement s'en mêler les doigts avec ce morceau. Comparé à la variation du couplet qui est facilement identifiable, celle, au pluriel, celle du refrain consiste littéralement en un copier-coller de fragments. Et en vrai c'est tout con, tu vas voir, mais si Schwarzenegger l'a fait, c'est pas pour rien. Ok, rappelle-toi le premier fragment du refrain, c'est celui-là. Voilà, en fait, c'est ça que Schwarzenegger va utiliser pour clôturer les autres segments. Je te montre un petit récapitulatif. Donc en gros, pour le deuxième refrain, il va jouer 3 cycles normaux, et ensuite il va clôturer avec ce fragment 2 fois de suite, avec un slide. Pour le solo de trompette, il joue un cycle normal, puis ce fragment 2 fois. Et pour le troisième refrain, alors là, tu fais comme pour le refrain 2, mais une fois que tu as joué le premier fragment du dernier cycle, juste après, tu reprends tout au début. Putain mais les gars, c'est quoi cette espèce de flibusterie? Je te fais pas de démo pour ces variations, en fait il suffit que tu connaisses la structure par cœur. Par contre je te donne un petit conseil, prête une oreille très attentive à ce qui se passe avec la batterie. Et maintenant, on passe au deuxième pont. D'un point de vue théorique et de composition, ce passage il est assez intéressant. Comme pour les refrains, on est en la bémol majeur, mais notre note de départ, c'est le do, encore une fois. La quasi-totalité des instruments jouent les mêmes rythmes, des pêches. Ah non, arrête tes conneries. Et la batterie appuie la plupart des accentuations, notamment avec son charleston. C'est ça un charleston. Là je te donne 2 conseils. Le premier, c'est pour bien te repérer, tu vas noter chaque temps sur la mesure. Comme je suis en train de te montrer là pour la première mesure.
Et quand tu connaîtras ce passage par cœur, tu vas pincer certaines notes, comme ça. L'idée, c'est d'avoir un son clinquant. C'est pour être en symbiose avec le son général du groupe et notamment la caisse claire de la batterie. Comme pour tout le reste, n'hésite pas à exagérer la lenteur quand tu pratiques, mais prends bien garde à jouer en rythme. Ok, maintenant tu peux poser ta basse et aller te servir un café, je vais te raconter un petit peu qui est à l'origine de cette chanson qu'on vient de voir, toi et moi. Il faut savoir que Stuart Zander, même s'il fait plus partie de Jamiroquai depuis la fin des années 90, il est très estimé dans le monde des bassistes. Et d'ailleurs, ça m'étonnerait pas que certaines personnes, dont des bassistes, apprécient Jamiroquai pour les lignes de basse de Stuart Zander à l'époque. En tout cas, mon entourage et mes élèves connaissent davantage les lignes de basse de Stuart Zander, sans oublier évidemment Andrew Levy. Et surtout, la plupart de mes élèves me demandent de leur enseigner du Jamiroquai de cette époque. Là, je te parle donc des albums Emergency on Planet Earth en 93, Space Cowboy en 94 et Traveling Without Moving en 96. Traveling Without Moving. Traveling Without Moving. Finalement, c'est en 99 que Stuart Zander quitte le groupe pendant les premières sessions d'enregistrement de leur album Synchronized. Concernant Too Young to Die, c'est une chanson sortie sur le premier album en 1993 sur les labels Columbia et Sony South Square. Certifié disque de platine par la BPI dans leur Angleterre natale et idem pour le Snap en France quelques mois après, on parle d'un album vendu à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires quelques temps après sa sortie. Tu l'auras compris, Jamiroquai marque un coup très fort avec ce premier album. Alors je t'ai déjà un petit peu parlé de Stuart Zander et la plupart des gens savent que Jamiroquai est mené par le charismatique Jason Kay, mais j'aimerais que l'on n'oublie pas pour autant l'excellent et regretté Toby Smith qui participait énormément au processus de composition du groupe. L'album est composé de plusieurs tubes que tu as déjà très certainement entendus comme l'éponyme, non je le répéterai pas en anglais, ainsi que When You Gonna Learn, mais malheureusement ces morceaux sont plus trop joués par le groupe depuis ces 10, 15, voire 20 dernières années. Beaucoup de gens ont découvert Jamiroquai grâce à cet album, donc n'hésite pas à me dire en commentaire avec quel album ou quelle chanson tu as découvert le groupe toi aussi. D'ailleurs, dans la lancée fulgurante de son succès, Jamiroquai fera partie de l'excellente programmation de la 15e édition des Transmusicales de Rennes en 93. Ouais, je me la joue locale. Aux côtés, entre autres, de Björk, Lofofora, les Rita Mitsuko, Ben Harper et Morphine. J'ai beau avoir déjà vu Jamiroquai en concert il y a plus de 10 ans, je peux qu'imaginer à quel point les concerts des années 90 pouvaient être ouf au niveau de l'ambiance et de la musique. D'ailleurs, pour revenir un petit peu sur Too Young to Die, je crois que la version studio n'a jamais été jouée en concert. Comme tu vas pouvoir en témoigner pendant ce concert de 1994 pour une chaîne de télé française. Voilà, cette vidéo tutoriel est terminée, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, commenter, partager et à t'abonner à cette chaîne. Et surtout, n'oublie pas d'activer la cloche. N'hésite pas non plus à me rejoindre sur Facebook et surtout sur Instagram, c'est ici que je publie le plus souvent du contenu en rapport avec ma chaîne et mes propres projets musicaux. La prochaine vidéo cover et son tutoriel sortiront la semaine prochaine, donc d'ici là, porte-toi bien, pratique ton instrument et découvre des musiques que tu ne connais pas. À tout bientôt.